CND News, informé dans l'éthique. Pour la présentation, je suis Khadim Bakessal, coordinateur de l'ONG Urgence panafricaine du Sénégal. Nous vous remercions de votre présence pour couvrir cette conférence de presse à laquelle les différentes organisations de la société civile et les partis politiques ici présents vous ont conviés. Donc, juste pour compléter, ma sœur Sylvie, à l'issue de mon discours en français, donc il y aura Paï qui va faire une intervention en Wolof. Et ensuite, toutes les organisations ici présentes vont pouvoir donc intervenir et donner donc leur position par rapport à la situation. Donc, comme elle a eu à le préciser, donc cette conférence de presse elle a été convoquée pour nous exprimer sur un fait d'actualité, de l'actualité panafricaine, qui, à notre sens, est très important, nous concerne tous. Donc, il est important que nous puissions apporter notre contribution par rapport à cette situation-là. Donc, il s'agit du cas du Niger. Donc, comme vous le savez sans doute, le 26 juillet dernier, l'armée nigérienne a pris le pouvoir des mains du président Bazoum. Alors, suite à plusieurs constats, bien évidemment, donc, qui sont liés à différentes problématiques que sont en train de vivre les populations nigériennes, à savoir des problématiques d'ordre sécuritaire, mais également d'autres problématiques telles que la malgouvernance, la corruption, des problèmes auxquels le gouvernement nigérien avait des difficultés à trouver des solutions durables. Donc c'est dans ce sens que l'armée nigérienne a pris ses responsabilités et a pris le pouvoir des mains du président Bazoum. Alors nous avons constaté qu'aussitôt, après cette prise du pouvoir par l'armée nigérienne, la France s'est précipitée pour condamner, sans surprise d'ailleurs. Sans surprise parce que nous savons tous que la France a toujours été dans cette démarche-là. À chaque fois qu'il y a des prises de pouvoir, très souvent qu'ils appellent coup d'État ou putsch, et que l'armée prend le pouvoir, et que cette prise de pouvoir par l'armée va à l'encontre de leurs intérêts, la France condamne. Alors qu'en parallèle, lorsque il y a des coups d'État, et que ces coups d'État-là sont en faveur de leurs intérêts, la France cautionne. Nous avons vu le cas du Tchad, pour rappel. Lorsque le président Idriss Déby est décédé et que Mahamat Déby s'est emparé du pouvoir, nous avons vu que la France a cautionné ce coup d'État. D'ailleurs, Emmanuel Macron même s'est précipité pour se rendre au Tchad pour apporter son soutien à l'armée tchadienne. Alors que lorsque c'est le cas au Mali, comme ce fut le cas récemment, lorsque c'est le cas au Burkina, comme ce fut le cas récemment également, ou au Niger, et que la France sent que ses intérêts sont menacés dans ces différents pays-là, elle cautionne, elle diabolise, parce que ses intérêts sont menacés. Parce que rappelons-le, au-delà des enjeux sécuritaires aujourd'hui que l'on peut constater dans ce conflit, il y a des enjeux économiques aujourd'hui au Niger. Rappelons que le Niger est le troisième pays producteur d'uranium au monde. La France impérialiste pille l'uranium du Niger depuis plusieurs décennies, pendant que les Nigériens vivent dans une extrême précarité. C'est ça la réalité. La France utilise l'uranium du Niger pour électrifier environ un tiers de son territoire, pendant que vous allez au Niger, pas plus de 17% de la population n'a accès à l'électricité. Ça ne peut pas continuer. C'est donc dans ce contexte que les populations africaines, dans sa globalité, parce que c'est dans ce contexte que la population malienne s'est révoltée, c'est dans ce contexte que la population burkinabé s'est révoltée, c'est dans ce contexte qu'on voit dans les différents pays africains de la sous-région une vague de contestation qui va à l'encontre de l'impérialisme français. Et c'est dans ce contexte donc que l'armée nigérienne a décidé de prendre ses responsabilités pour donc prendre le pouvoir. Donc nous condamnons aujourd'hui dans un premier temps cette France impérialiste qui s'ingère dans nos politiques, cette France impérialiste qui a toujours ce sentiment paternaliste vis-à-vis des pays africains. Mais nous n'attendons rien en réalité de la France, parce que ce ne sont pas nos interlocuteurs. Nos interlocuteurs, ce sont nos chefs d'État africains. Nos interlocuteurs, ce sont les pays de la CEDEAO.
Et ce qui nous offusque, nous, ce que nous déplorons en réalité, aujourd'hui, c'est la posture des chefs d'État africains de la CEDEAO vis-à-vis de cette situation. Parce que malheureusement, nous avons constaté qu'aussitôt la France a communiqué pour condamner cette prise de pouvoir par l'armée nigérienne, nous avons vu aussitôt les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis et ont automatiquement imposé des sanctions au peuple nigérien. Et précisons également que ces sanctions-là, ce sont des sanctions où le peuple nigérien est visé en particulier. Parce qu'on a souvent tendance à nous faire croire qu'ils sanctionnent aujourd'hui les militaires qui se sont saisis du pouvoir, alors qu'en réalité, toutes ces sanctions-là, ce sont les populations qui vont les ressentir en premier lieu, notamment les sanctions économiques, mais également cette prétendue intervention militaire qu'ils voudraient faire au Niger. Donc nous dénonçons jusqu'à la dernière énergie cette soumission des chefs d'État de la CEDEAO. Parce que nous considérons que cette décision-là, elle est soumise. Elle est soumise dans le sens où les chefs d'État de la CEDEAO ne prennent jamais des décisions aujourd'hui qui vont dans le sens des intérêts de nos populations. Mais à chaque fois que les intérêts de la France sont menacés, à chaque fois que leurs intérêts personnels eux-mêmes sont menacés, c'est là qu'ils prennent position et c'est là qu'ils imposent des sanctions à nos pays souverains. Nous avons vu en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a eu un coup d'État constitutionnel, parce que c'est un coup d'État constitutionnel qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a brigué un troisième mandat. Il n'a pas respecté la Constitution. La CEDEAO n'a pas sanctionné. La CEDEAO n'a jamais pensé à une quelconque intervention militaire pour destituer Alassane Ouattara du pouvoir. Nous avons vu également en Guinée, lorsque Alpha Condé a massacré sa population pour briguer un troisième mandat. La CEDEAO n'a pas sanctionné et elle n'a jamais pensé à une quelconque intervention militaire pour destituer Alpha Condé du pouvoir. Mais lorsque ce sont des peuples dignes qui prennent leurs responsabilités, comme le peuple digne du Mali, comme le peuple digne du Burkina Faso, comme le peuple digne de la Guinée, comme le peuple digne du Niger récemment, qui prennent leurs responsabilités, la CEDEAO sanctionne et cette fois-ci, il parle même d'une possible intervention militaire pour donc destituer l'armée nigérienne. Nous n'accepterons pas que nos frères du Niger soient sacrifiés, ça nous le disons. Donc nous interpellons tous les chefs d'État de la CEDEAO et nous les appelons à revenir à de meilleurs sentiments. Nous interpellons le président Macky Sall en particulier. D'ailleurs, le président Macky Sall n'a aucune, mais vraiment aucune leçon de démocratie à donner à qui que ce soit. Il y a un proverbe qui dit « Balaye devant ta porte et toutes les rues seront nettes ». Nous invitons le président Macky Sall à balayer devant sa porte. Le président Macky Sall devrait d'abord s'occuper aujourd'hui des préoccupations des Sénégalais, à savoir cette absence de démocratie qui existe au Sénégal. À l'heure où nous vous parlons, nous avons plus de 700 détenus incarcérés pour des raisons purement et simplement politiques. Que le président Macky Sall les libère s'il se soucie vraiment de la démocratie. Nous avons eu plus de 40 morts durant les manifestations, tout simplement parce qu'ils ont décidé d'exercer leur droit constitutionnel, à savoir manifester de façon pacifique. Le président Macky Sall n'a jamais fait de sorte que justice soit faite. Nous avons des cas de bavure policière sur des acteurs de la société civile, des violences policières, des tortures. Notre camarade Pape Abdoulaye Touré, récemment, a été sauvagement torturé par des nervis qui ont été envoyés par les ministres de Macky Sall. Et à l'heure où nous vous parlons, il est entre quatre murs. Le principal opposant de Macky Sall, à savoir Ousmane Sonko, est aujourd'hui injustement incarcéré pour des raisons politiques. Pour des délits d'opinion, nous avons des personnes aujourd'hui qui sont incarcérées. Donc si Macky Sall se soucie réellement de la démocratie, qu'il libère ses détenus politiques. Macky Sall ne peut pas prétendre une quelconque restauration de la démocratie dans un pays voisin, alors que cette prétendue démocratie-là, elle est quasi inexistante au Sénégal. Nous l'invitons à y réfléchir. Mais nous l'interpellons également sur un autre point que nous estimons important. Parce qu'au-delà aujourd'hui du fait que nous ne pouvons pas cautionner, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait une intervention militaire au Niger, parce que nous considérons que le Niger est un pays frère, tout comme le Mali est un pays frère, tout comme le Burkina est un pays frère, parce que nous considérons en réalité que ces micro-États, ce sont en réalité que la conséquence aujourd'hui de l'impérialisme qui a divisé nos États en différents blocs pour mieux nous dominer. Donc nous ne les considérons pas.
tous les frères aujourd'hui, où qu'ils puissent se situer, nous les considérons comme des frères africains. Donc au-delà que nous ne puissions pas cautionner une intervention militaire au Niger, nous rappelons également au président Macky Sall que c'est le président de la République du Sénégal. Par conséquent, la sécurité des Sénégalais, il a le devoir d'assurer la sécurité des Sénégalais, aussi bien au Sénégal, mais qu'à l'extérieur. Et vous avez certainement vu circuler des vidéos depuis quelques jours des Sénégalais qui se trouvent au Niger, qui ont une crainte par rapport à leur sécurité, depuis qu'ils ont parlé de cette intervention militaire. Donc nous interpellons le président Macky Sall. Nous interpellons également les chefs d'État de la CEDEAO à prendre leurs responsabilités et à ne point suivre la France aujourd'hui qui cherche tout simplement à déstabiliser nos pays pour mieux justifier sa présence. Aujourd'hui, même la France impérialiste qui pousse nos dirigeants à une intervention militaire au Niger, même eux, au préalable, ils ont pensé à rapatrier leurs ressortissants avant cette intervention militaire. Donc c'est-à-dire qu'eux, ils se soucient aujourd'hui de leur population, mais c'est nous, nos chefs d'État, marionnettes de cet impérialisme-là, qui ne se soucient pas de la population. C'est déplorable. Et nous le dénonçons jusqu'à la dernière énergie. Nous invitons nos frères du Niger à tenir debout, à tenir bon, à rester mobilisés, à rester soudés. Parce qu'aujourd'hui, le Niger, il n'y a que le Niger, il n'y a que la jeunesse nigérienne, il n'y a que la population nigérienne qui est capable de prendre en main sa propre destinée, avec le soutien bien entendu des différents pays africains. Mais aujourd'hui, aucun pays, encore moins des pays étrangers occidentaux, ne doivent aujourd'hui s'ingérer dans la politique nigérienne. C'est au peuple nigérien de décider si aujourd'hui ils vont soutenir l'armée nigérienne ou pas. Et nous avons vu, il y a quelques jours, nous avons vu que ce peuple nigérien-là s'est mobilisé, plus de 30 000 Nigériens mobilisés au stade pour apporter leur soutien aux autorités nigériennes. Donc nous disons qu'aujourd'hui, il n'y a que le Niger souverain, le peuple Niger souverain aujourd'hui qui peut décider de sa propre destinée. Mais non les chefs d'État de la CEDEAO, encore moins les puissances étrangères occidentales. Donc nous invitons nos frères nigériens à rester debout. Nous leur disons qu'ils auront tout le soutien des peuples africains où qu'ils puissent se trouver. Dans ce sens, nous tenons également même à féliciter le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, la Mauritanie et l'Algérie qui officiellement ont apporté leur soutien au peuple nigérien et ont annoncé que toute intervention militaire au Niger serait considérée comme une déclaration de guerre envers ces différents pays-là. Par conséquent, nos chefs d'État de la CEDEAO doivent réfléchir 2 fois à une quelconque intervention militaire. Donc pour terminer encore une fois, nous témoignons toute notre solidarité au peuple nigérien et nous leur disons que ce 21e siècle-là sera le siècle de l'Afrique. Inéluctablement, ce 21e siècle, ce sera le siècle de l'Afrique. Aujourd'hui, nos chefs d'État doivent pousser une réflexion profonde si réellement ils veulent arrêter cette série de ce qu'ils appellent coups d'État dans la sous-région. Parce qu'aujourd'hui, ces coups d'État-là, en réalité, ce ne sont que la conséquence d'une malgouvernance. Ce ne sont que la conséquence de la corruption dans nos États. Mais ce ne sont que la conséquence également de la soumission de nos différents pays aux puissances étrangères. Donc si en réalité, ils veulent mettre fin à cette série de prises de pouvoir par les différentes armées africaines, ce n'est pas une intervention militaire qui pourra changer la donne. Ce ne sont pas des sanctions économiques qui pourront changer la donne. Mais c'est qu'eux, ils prennent leurs responsabilités et qu'ils répondent aux aspirations du peuple. Autant sur les problématiques de gouvernance, mais également autant sur les problématiques de souveraineté. Parce que l'Afrique du XXIe siècle aspire à reprendre sa souveraineté en main. L'Afrique au XXIe siècle n'acceptera pas d'être les terres les plus riches en termes de ressources et en parallèle d'être les pays les plus pauvres d'un point de vue économique. Donc nous apportons encore tout notre soutien au peuple nigérien et nous leur demandons de rester forts et de rester dignes. Ils ont essayé d'asphyxier le Mali d'un point de vue économique. Ils ont échoué. Si le Niger tient bon, si les populations nigériennes tiennent bon, cette victoire-là, nous l'arracherons coûte que coûte. Donc toute notre solidarité encore une fois au peuple nigérien. Je vous remercie.
CND News, informé dans l'éthique.